Il faut savoir que quand tu apprends une langue, lire, c'est le moyen le plus efficace de progresser dans cette langue. Ce serait pareil avec l'espagnol, ça serait pareil avec tout. C'est pareil d'ailleurs avec le français. Quelqu'un qui a pris l'habitude de lire beaucoup va s'exprimer mieux en français parce que ça va améliorer ta compréhension générale. Le fait de voir des mots qui sont répétés constamment va habituer ton cerveau à retenir et à apprendre les structures de phrases, à apprendre l'orthographe des mots, à retenir la grammaire et le vocabulaire de manière très naturelle. C'est-à-dire que lire régulièrement va être plus efficace pour toi pour apprendre le vocabulaire que, par exemple, apprendre une leçon sur le vocabulaire ou apprendre une leçon sur la grammaire. Et puis, lire permet de se familiariser aussi avec le rythme de la langue. Chaque langue a son rythme. Donc, toi, tu parles français, tu es habitué à lire en français et tu es habitué au rythme du français. Si tu lis régulièrement en anglais, tu vas t'habituer au rythme de l'anglais. Et surtout, et c'est vraiment la raison la plus importante, c'est que quand tu lis régulièrement, ça devient naturel. Et du coup, quand une phrase n'est pas correcte, tu vas la repérer tout de suite. Et donc, par exemple, lire en anglais va être extrêmement utile pour les parties 5 et 6 du TOEIC, puisque du coup, tu vas avoir l'habitude de l'ordre des mots. Et quand il va manquer un mot, tu vas repérer tout de suite que parmi les propositions, eh bien, ce mot-là ne va pas être à la bonne place. Et donc, tu vas repérer tout de suite quelle est la bonne réponse en quelques secondes. Alors que si tu n'as pas l'habitude de lire, ça devient un effort. Et à chaque fois, tu te retrouves devant ta question et devant ta feuille et tu ne sais pas quoi répondre et tu dois faire l'effort de réfléchir à quelle est la règle, est-ce que l'adjectif est avant ou après, le nom, le verbe, etc. Tout de suite, ça devient compliqué. Donc, lire est le moyen le plus efficace de progresser dans une langue. Si tu veux progresser en anglais, il faut lire en anglais. Donc, je disais tout à l'heure, lire te permet de retenir l'orthographe des mots. Alors, pour le TOEIC, spécialement, il n'y a pas vraiment de questions sur l'orthographe des mots en particulier, mais par contre, ça va te servir pour savoir, par exemple, dans une famille de mots, quel est le mot qui convient. Parce que tu vas instinctivement le savoir. Si tu prends l'habitude de lire, tu vas instinctivement le savoir. Même chose pour la conjugaison. Quand tu prends l'habitude de lire souvent, tu vas intégrer la conjugaison. Donc, si tu as des problèmes à chaque fois à savoir quel temps il faut choisir, le fait de lire régulièrement va automatiquement te faire associer tel mot, par exemple yesterday, avec tel temps. Donc, par exemple, le past simple. Et donc, si tu as une hésitation entre yesterday I went ou bien yesterday I have gone, en lisant, parce que tu vas le rencontrer souvent, tu vas automatiquement savoir que c'est yesterday I went. Parce que c'est comme ça. Et c'est tout. Ok. C'est aussi, la lecture, c'est aussi une activité que tu peux faire seule. Donc souvent, on dit oui, pour apprendre l'anglais, il faut quand même pouvoir parler, pratiquer, etc. Ce qui est absolument vrai. Mais on ne peut pas non plus pratiquer tout le temps parce qu'on a autre chose à faire et on n'a pas tout le temps quelqu'un avec qui pratiquer. Mais lire est une activité que tu peux faire tout seul. En plus de ça, c'est une activité gratuite ou qui ne coûte pas cher. Parce qu'un livre, c'est quand même ce qu'il y a de plus cher, de moins cher, en termes de ressources d'apprentissage. Et puis, tu peux trouver des PDF à télécharger gratuitement à droite, à gauche, en te débrouillant un petit peu. Donc, c'est une activité qui est quand même tout bénef pour toi. Et ça te permet d'améliorer tes compétences linguistiques en général. Souvent, si tu remarques, on commence d'abord par apprendre à lire avant d'apprendre à écrire. Si tu sais lire en anglais, c'est plus facile après d'écrire en anglais. Et si tu sais lire en anglais, c'est plus facile après de former des phrases dans ta tête en anglais avant de parler. Donc, lire, c'est vraiment la première étape et c'est la raison pour laquelle, si tu veux progresser pour le TOEIC, il faut lire beaucoup et souvent.
Alors, du coup, la question, c'est, OK, mais qu'est-ce que je lis alors? Donc ça, souvent, on me pose la question, oui, d'accord, j'ai bien compris qu'il fallait lire, mais qu'est-ce qu'il faut lire? Donc, en fait, il y a 2 critères, il n'y en a pas 50. Premièrement, il faut que ça t'intéresse. Deuxièmement, il faut que ce soit adapté à ton niveau. Donc, que ça t'intéresse, il y a 2 choses. D'un côté, il y a la lecture que tu vas faire en guise d'entraînement. Et là, la lecture que tu vas faire en guise d'entraînement, il faut que ce soit sur des sujets qui t'intéressent. Rassure-moi, il y a des sujets quand même qui t'intéressent dans la vie et tu ne passes pas ton temps juste à étudier et à travailler. Parce que si tu me dis: «Non, mais moi, il y a rien qui m'intéresse», là, je peux rien faire pour toi, désolée. Donc il faut que ça t'intéresse. Donc soit c'est en rapport avec, un loisir que tu as, soit c'est, un bouquin, sur, je sais pas, sur par exemple, un film que tu as adoré. Donc si tu as adoré, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Wars ou je ne sais quoi, eh bien, tu peux te dire: «Tiens, comme j'adore ça, je vais lire les livres», enfin, ou au moins déjà un livre en rapport avec ça. Peu importe ce que tu lis, il y a vraiment je vais te donner quelques idées de choses que tu peux lire après et tu vas voir, en fait, il faut être créatif, il faut être inventif et il faut pas se limiter. Peu importe ce que tu lis, l'essentiel, c'est de lire et il faut que ce soit adapté à ton niveau. Alors, normalement, au niveau où vous en êtes là, vous êtes, en école d'ingénieur, en école de commerce, en master de je sais pas quoi. Vous n'êtes pas débutant en anglais. Donc, à partir du moment où tu es capable de comprendre un minimum l'anglais, je parle même pas de comprendre super bien, et cetera, mais si tu es capable de comprendre un minimum l'anglais, heu, tu n'as pas besoin de te comporter comme quelqu'un qui est débutant. D'accord? Donc tu peux lire des choses, on va dire, normales et d'ailleurs, le niveau qu'on te demande au TOEIC, quand on te demande d'avoir, 785 et cetera, ça veut dire qu'il faut que tu sois capable de lire un texte normal en anglais. Donc même si, au départ, si vraiment tu as un niveau qui est très bas, il faut essayer de trouver quelque chose d'adapté à ton niveau. En même temps, il faut quand même tout de suite essayer de se plonger dans des choses qui soient, au niveau exigé. C'est-à-dire, en fait, des choses normales. C'est-à-dire, par exemple, donc j'ai quelques exemples ici, des romans, des nouvelles. Donc si tu veux pas t'embarquer dans un roman, tu peux commencer par lire des nouvelles. Des journaux, des magazines, donc des choses alors tu peux les acheter sur papier, tu peux, les lire en ligne, des articles de blog, toujours sur des sujets qui t'intéressent. Donc là, on parle encore de la lecture en tant qu'entraînement quotidien et pas en tant que révision pour le TOEIC. Ça, on va en parler après. Des transcriptions de vidéos, des sous-titres de films et de séries. Donc c'est pour ça, par exemple, que très souvent, on me demande, oui, alors moi, j'aime bien regarder des séries, mais est-ce qu'il faut que je mette les sous-titres en français ou en anglais? La réponse, c'est tu mets les sous-titres en anglais parce que c'est aussi un exercice de lecture. Pareil pour les vidéos, si tu regardes des vidéos sur YouTube ou si tu regardes des vidéos sur TED.com, un de mes sites préférés, parce qu'on apprend plein de choses et que en plus, ça fait bosser son anglais d'une manière très spontanée et naturelle. Donc, il faut lire les transcriptions, il faut lire les sous-titres. On peut lire des poèmes si on aime la poésie. On peut lire, par exemple, des proverbes ou des citations. Donc, je vais vous noter ici, par exemple, des exemples de sites où tu peux aller trouver des citations. Donc, par exemple, on a brainyquote. .com.fr, enfin .com. On a par exemple Goodreads.com, Goodreads. Donc là, ce sont des citations et des extraits de livres. Donc, si par exemple, tu n'as pas beaucoup de temps, mais que tu veux quand même faire ton petit entraînement de lecture quotidien, moi, c'est quelque chose que je te conseille de faire. C'est d'ailleurs quelque chose que je fais, moi, personnellement, quand j'apprends l'espagnol ou l'allemand. Donc, je vais sur des sites comme ça, de citations, dans les langues qui m'intéressent, et je lis des citations, et du coup, quand je comprends pas quelque chose, je note le mot de vocabulaire correspondant, ou la phrase, ou
ou ce genre de choses, et j'essaie de traduire dans ma tête. Ok, je retourne sur la présentation. Tu peux lire des bandes dessinées. Tu peux lire des recettes de cuisine, si tu aimes cuisiner. Tu peux lire des brochures ou des prospectus sur tout et n'importe quoi. Encore une fois, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de restriction. Il faut que ça t'intéresse ou il faut que ce soit en rapport avec ce que tu dois faire. Donc, si tu passes le test TOEIC, eh ben, il faut aussi que tu lises des choses en rapport avec le vocabulaire professionnel, etc. Mais il ne faut pas que tu fasses que ça, parce que si tu as un score bas au TOEIC, c'est que ton anglais général n'est pas bon. Et l'anglais général, il s'améliore en lisant des choses générales. Donc, il faut vraiment faire les deux. Ok, il ne faut pas négliger l'un ou l'autre, il faut faire les deux. Alors maintenant, comment lire de manière efficace? Donc, je vais te donner quelques petits trucs pour lire de manière efficace. Premièrement, il faut savoir que lire, c'est une question d'habitude. C'est comme tout. Les gens qui me disent « Oui, alors j'arrive pas à améliorer mon score au TOEIC, etc. » Et quand je leur demande « Oui, mais combien d'heures ou combien de temps, même combien de minutes est-ce que tu consacres à l'anglais tous les jours ?» Ils me disent « Ah non, mais j'ai pas le temps. » Bah, je suis désolée de te dire que si tu travailles pas un minimum l'anglais tous les jours, ton score TOEIC, il va pas bouger. Voilà, c'est comme ça. Donc, malheureusement, il n'y a pas encore la recette pour boire une potion et d'un seul coup parler anglais. Ça n'existe pas. Ça demande quand même un minimum d'effort. Donc, il faut que ce soit une habitude. Il faut en faire un rituel. Donc, ça veut dire que tu vas bloquer un moment dans ton calendrier. Et j'aurais dû d'ailleurs ajouter, mets-le dans ton calendrier. Tu vas choisir un moment de la journée, le matin, entre midi et 2, le soir, dans les transports, peu importe. Mais en tout cas, tu vas choisir un moment dans la journée et un lieu. Donc, si tu mets, je sais pas moi, 45 minutes de transport à rentrer chez toi le soir, tu peux te dire que bah, plutôt que de regarder YouTube ou plutôt que d'aller sur Instagram, c'est le moment que tu vas consacrer à la lecture sur ton téléphone ou un livre physique ou une liseuse, si tu veux investir dans une liseuse. Mais il faut que ce soit prévu, parce que si c'est pas prévu, programmé, si c'est pas dans ton emploi du temps, ça n'arrivera pas. C'est comme ça. On est tous comme ça. On est tous des êtres humains. On est tous des grosses flemmasses. Moi, la première. Donc, si c'est pas dans le calendrier, si c'est pas prévu, ça n'arrive pas. Donc, il faut réserver un créneau pour le faire. Ensuite, donc je disais tout à l'heure, lire quelque chose qui soit adapté à ton niveau pour ne pas regarder constamment dans le dictionnaire. Alors, en fait, j'ai deux opinions un peu paradoxales sur ça. C'est que effectivement, d'un côté, je me dis que il faut pas que ce soit un effort trop conséquent, donc il faut essayer de se faciliter un peu la vie. Mais d'un autre côté, dans le cadre des révisions au TOEIC, il faut aussi faire cet effort intellectuel de lire des choses un peu plus compliquées parce qu'il faut que ce soit du niveau de ce qu'on va te demander pour le test. Donc, encore une fois, il faut faire les deux. Quand tu t'entraînes, tu lis quelque chose de facile. Quand tu bosses pour le TOEIC, bah, tu lis des textes un peu plus élaborés. Et on va parler après de où est-ce que tu peux trouver des textes type TOEIC pour t'entraîner. Alors, il faut, donc pour lire efficacement, il faut dès aujourd'hui, donc tu sors de ce cours, tu prends un vieux cahier que tu n'utilises pas ou tu t'en achètes un, mais il faut avoir de quoi noter les choses. Quand tu apprends l'anglais, c'est comme quand tu vas en cours de maths, de physique, de je sais pas, de commerce, de ce que tu veux. Quand vous êtes en cours, vous avez un cahier, vous avez un classeur, vous notez des choses. Donc, c'est pareil, si tu ne notes rien et si tu fais ça en mode un peu comme ça, tu ne vas pas progresser non plus. Il faut prendre l'anglais au sérieux. Si tu n'as pas, à l'heure actuelle, un cahier dans lequel tu notes des choses en anglais, c'est que tu ne prends pas ton apprentissage au sérieux parce que tu ne considères pas ça comme un sujet sérieux.
Donc, il faut avoir un cahier pour noter les mots, les expressions, pour noter les choses, le vocabulaire, pour noter les choses qu'on n'a pas bien comprises, les choses sur lesquelles on aimerait revenir plus tard, les questions qu'on aimerait poser. Donc, avoir de quoi noter. Avoir aussi toujours un dictionnaire à portée de main. Les dictionnaires en ligne, tu as ton téléphone, c'est un mini ordinateur de poche. Donc, tu as un téléphone, tu as une connexion 3G, tu ne connais pas la signification d'un mot, tu vas sur Internet et tu cherches dans Cambridge Dictionary, où tu cherches par exemple le mot traduction et tu la trouves instantanément. Et quand tu as la traduction, tu penses à la noter plus tard. Donc, si par exemple, imaginons, tu es dans les transports et puis tu lis quelque chose et il y a un mot que tu comprends pas, donc tu le cherches dans le dictionnaire, tu fais un screenshot de la définition. Et quand tu rentres chez toi, parce que tu n'as peut-être pas le temps ou la place de sortir le cahier, donc tu fais un screenshot. Quand tu rentres chez toi, tu notes le mot en question dans le cahier. D'accord? On n'apprend pas une langue sans cahier. D'ailleurs, on n'apprend pas grand-chose sans cahier. Ok. Donc, tu vas lire des choses à un moment précis de la journée que tu vas choisir, que tu vas décider, que tu vas caler dans ton dictionnaire. Tu vas faire en sorte de systématiquement noter les mots de vocabulaire que tu ne connaissais pas avant, que tu ne comprenais pas, et tu vas faire en sorte de regarder ce cahier régulièrement, voire de l'avoir toujours sur toi. Tu vas lire quelque chose qui t'intéresse, donc qui soit en rapport avec tes études, soit en rapport avec ton travail, soit en rapport avec tes loisirs. Voilà, parce que tu peux être intéressé par différents sujets. Exemple, si tu es en école de commerce, si tu fais du marketing, si tu fais de la communication, et que le prof vous donne une liste de lectures et que les auteurs de ces bouquins sont des Anglais, des Américains, eh bien, tu lis le livre qu'a donné le prof en version anglaise, tout simplement. Parce que comme ça, tu vas en même temps apprendre l'anglais et en même temps, eh bien, respecter le programme donné par le professeur. Donc, tu fais du 2 en 1. Voilà. Donc, il faut aussi apprendre à être intelligent dans son travail. Tu peux trouver des ressources gratuites, bien sûr. Donc, tu peux aller à la bibliothèque. Il y a des rayons livres en anglais dans les bibliothèques municipales, dans la bibliothèque de ton université, de ton école. Tu peux très facilement trouver des ressources gratuites à télécharger en PDF ou, par exemple, si tu ne veux pas acheter un bouquin entier, tu peux, par exemple, lire les previews des livres sur Amazon ou sur Kindle ou sur Apple Books. Donc, très souvent, tu as la possibilité de lire le premier chapitre, par exemple, d'un livre avant de décider si tu vas l'acheter. Donc, c'est un exercice très simple, ça coûte rien et ça t'entraîne. Et après, si jamais le bouquin te plaît, etc., tu peux toujours l'acheter. Et voilà, c'est un investissement de 10 ou 15 euros maximum. Donc, c'est pas grand-chose. Alors, maintenant, on rentre dans le cœur de l'entraînement à la lecture. Donc, pour lire efficacement, il faut visualiser ce que tu lis. Donc, que ce soit un roman, que ce soit une brochure ou quoi que ce soit, il faut visualiser. Si par exemple, tu lis un roman, il faut t'imaginer que tu es dans la scène qui se déroule, comme si c'était un film. Si c'est un bouquin plus technique ou un bouquin, par exemple, qui explique comment faire quelque chose, il faut imaginer voilà, une personne ou toi-même en train de faire ce qui est marqué. Et ça t'aide à la compréhension. Une autre chose qu'il faut essayer de faire le plus souvent possible, alors évidemment, ça dépend où tu es à ce moment-là, etc. Mais dans l'idéal, il faut essayer d'écouter et de lire en même temps. Donc, par exemple, il y a, tu peux aller, alors sur YouTube, il y a certains YouTubeurs, certains créateurs qui sous-titrent leurs vidéos systématiquement. Donc, si tu trouves quelqu'un que tu suis, dont tu aimes bien le contenu et qui
en plus sous-titre ses vidéos, bah, c'est tout bénef. Sur YouTube, tu peux par exemple trouver des programmes de divertissement comme The Ellen Show ou The Late Night Show, enfin des shows américains comme ça, où la plupart du temps, les vidéos sont également sous-titrées. Donc ça aussi, tu peux en même temps te divertir, en même temps regarder une vidéo et en même temps lire. Il y a par exemple les TED Talks. Donc tu vas sur TED.com, il y a donc je pense que tout le monde sait ce que sont les TED Talks. Si vous ne savez pas, c'est très dommage et il faut découvrir ça tout de suite. Donc ce sont des espèces de conférences sur plein de sujets. Donc c'est en plus hyper intéressant parce que tu apprends des choses. Et c'est systématiquement sous-titré et transcrit. Donc, c'est une façon très intéressante d'apprendre quelque chose de nouveau sur un thème, sur des thèmes très divers, très variés, et en même temps, de bosser ton anglais, aussi bien en suivant les sous-titres en même temps que la vidéo, que en lisant la transcription derrière, en prenant le temps de bien comprendre les structures de phrases, etc. Donc, TED, pour moi, ça reste un excellent moyen de travailler ton anglais au quotidien et en plus d'apprendre des choses. Et moi, je suis toujours pour le fait d'apprendre des nouvelles choses. On apprend tout le temps. Il ne faut jamais se dire « Ah, ça, je connais ». Non, c'est pas vrai. Tu peux toujours apprendre quelque chose de nouveau. Un exercice qui peut être très intéressant, mais qu'il faut faire évidemment quand il n'y a pas des gens autour, c'est de lire à voix haute, comme les enfants. Si tu te souviens de quand tu étais enfant, que tu apprenais à lire, donc si tu te souviens de quand tu étais enfant, eh bien, tu lisais à voix haute et souvent les tout ce qui passe. Donc, si tu as un petit frère ou une petite sœur, ou si tu te souviens de ce que tu faisais enfant, quand tu apprenais à lire, dès qu'il y avait un truc, tu lisais tout ce qui était marqué partout. En tout cas, moi, je faisais ça, mes petites sœurs faisaient ça, mes enfants faisaient ça. Et ça peut être très agaçant d'ailleurs. C'est rigolo, mais ça peut être assez agaçant. Bref. Donc, lire à voix haute. Et comme ça, tu vas t'habituer à ta voix anglaise. OK ? Donc, parce qu'il faut aussi s'entendre parler anglais de temps en temps. Les gens qui n'apprennent l'anglais que en lisant et en écoutant et qui ne prononcent jamais les mots, ils vont jamais parler anglais non plus. Donc, lire à voix haute. Et puis, enfin, pour lire efficacement, et là, je suis toujours en mode entraînement général. Je ne suis pas encore tout à fait en mode entraînement pour le TOEIC, on va en parler après, mais il faut t'entraîner à réorganiser ce que tu lis dans différents formats. Donc, je vous ai montré, par exemple, mon petit carnet où je prends des notes de lecture. Donc, quand je lis quelque chose qui est intéressant. Alors, ce que je vous dis là, c'est utile pour l'anglais, mais vous verrez que c'est utile pour tout, pour synthétiser, apprendre à synthétiser les choses. Entraînez-vous à faire des résumés de ce que vous lisez. Entraînez-vous à faire des tableaux des informations que vous avez apprises ou entraînez-vous à faire des schémas de ce que vous avez appris. C'est extrêmement utile, surtout si vous êtes plutôt visuel. Il y a des gens qui sont plutôt visuels, moi c'est mon cas. Donc quand c'est sur un schéma ou dans un tableau, je comprends beaucoup mieux et beaucoup plus vite. Ok, on continue. Alors, quelques astuces maintenant, et là, on est dans comment s'entraîner à être efficace pour le TOEIC particulièrement. Une première chose, c'est d'apprendre les préfixes et les suffixes. Donc, il se trouve que j'ai un excellent cours là-dessus, très détaillé, sur les préfixes, les suffixes et la formation des mots en anglais. Donc, apprendre les préfixes et les suffixes, ça va te permettre de reconnaître facilement les catégories de mots. Alors, je vous donne un exemple tout simple et d'ailleurs, ce sera pareil en français. En français, par exemple, on a appris que le préfixe re, R-E, va amener cette idée de faire quelque chose une deuxième fois. D'accord ? Donc, refaire, redéfinir, etc.
en anglais, c'est pareil. Il y a des préfixes et des suffixes qui vont modifier le sens du mot d'une certaine façon. Et si tu les connais, du coup, ça te permet d'identifier les mots très rapidement. Donc, un exemple tout simple que j'ai en tête comme ça. Si tu prends un mot comme visual, donc visual, visuel, adjectif, et que tu vas rajouter le suffixe eyes, I-Z-E. Donc, ça fait visual eyes. Donc, quand il y a le suffixe eyes dans un mot, ça te donne deux informations. Ça te donne premièrement l'information que ce mot est un verbe, donc to visualize, et ça te donne l'information que l'idée c'est de rendre quelque chose comme cet adjectif, c'est-à-dire visualize, c'est rendre quelque chose visuel. Ok? Donc, une fois que tu sais ça, si tu tombes sur un mot que tu ne connais pas, mais que tu reconnais le suffixe, tu sais que c'est rendre ce mot de cette façon. Voilà, ou rendre quelque chose comme ce mot. C'est un exemple parmi d'autres, mais il y a énormément de préfixes et de suffixes en anglais. Il y en a beaucoup qui ressemblent au français et il y en a certains qui sont spécifiques à l'anglais. Donc, le fameux carnet de vocabulaire qu'on emmène partout, donc il est important celui-là. Essaie de trouver, donc dans le cadre de tes révisions et même par la suite après si tu continues à faire de l'anglais, parce que je le dirai jamais assez, mais l'anglais c'est important, ça aide à trouver un job, ça aide à trouver du boulot. Et si tu raisonnes juste en te disant je veux avoir mon TOEIC et mon diplôme, mais que derrière, on te propose un job où il faut être bilingue et que tu ne l'es pas, le diplôme ne sert à rien. On est d'accord? Donc, il faut bosser son anglais et il faut avoir une vision un peu plus large. Je sais, je radote, mais c'est comme ça, c'est important. Donc, essayez de trouver, dans le cadre de vos révisions, un partenaire d'apprentissage, donc quelqu'un qui est dans la même situation que vous, qui doit aussi passer le TOEIC, qui est peut-être au même niveau que vous, et avec qui vous allez pouvoir échanger du vocabulaire, etc. Alors maintenant, quelque chose de très technique, purement technique. Quand tu lis, et c'est valable en français, en anglais, c'est valable partout, et ça va énormément vous aider pour lire en anglais et pour le test. Utilise un crayon ou une règle ou ton doigt pour suivre ce que tu lis. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir des gens qui sont champions du monde de lecture rapide, parce que ça existe, donc il y a des gens. D'ailleurs, je crois que le champion du monde de lecture rapide, c'est un Français. Je ne sais plus son nom, mais en tout cas, il y a un Français qui est champion du monde de lecture rapide. Donc, les gens qui font de la lecture rapide, ils ont toujours un crayon ou un stylo quand ils lisent, et donc ils suivent comme ça, avec le crayon et le stylo, et ça défile hyper vite. Donc, ils ont une technique particulière qui s'apprend, qui se développe, et la première étape de cette technique, c'est ça. Et vous allez vous rendre compte, et vous pouvez faire le test là tout de suite, par exemple en lisant ce qui est marqué sur l'écran, vous allez vous rendre compte que si vos yeux suivent ce que vous êtes en train de lire, vos yeux vont rester très concentrés et que en plus, vous allez lire quasiment 2 fois plus vite. C'est extraordinaire. Donc, utilise un crayon, une règle ou ton doigt. Et comme je disais, ça permet à tes yeux de rester concentrés et ça augmente considérablement ta vitesse de lecture. Maintenant, pour le test en particulier. Donc, c'est une chose de lire pour s'entraîner, de lire des romans, de lire des bandes dessinées, de s'habituer au rythme de l'anglais, etc. Et c'est une chose de s'entraîner pour le test. Donc, pour le test, il va falloir que tu t'entraînes à lire des documents comme ceux qu'il y a dans le test. Il y a une ressource extraordinaire pour ça. Ça s'appelle YouTube. Sur YouTube, tu peux trouver des TOEIC entiers, donc des TOEIC blancs entiers,
Il te suffit de taper TOEIC test. Alors, tu peux taper TOEIC listening full test ou bien TOEIC reading full test ou bien TOEIC full test. Il y en a plein, plein, plein. Tu tapes bien TOEIC full test 2019 ou 2020 ou 2018 pour que ce soit bien conforme à la nouvelle réforme du TOEIC. Voilà. Donc, tu vas sur YouTube, tu en trouves plein. Alors, plusieurs étapes ou plusieurs stratégies. Premièrement, parcourir, donc lire en diagonale pour avoir une idée générale, toujours avec le stylo, le crayon, très très vite. Et donc, tu as plein de mots-clés comme ça qui apparaissent et tu fais « Ah, ok, très bien ». Deuxième technique, scanner. Ça veut dire tu repères les détails et les informations spécifiques. Donc, le titre déjà, les mots-clés, est-ce qu'il y a des dates, est-ce qu'il y a des noms de personnes, des choses, des éléments intéressants. Et surtout, très important, skip. Si tu ne comprends pas un mot, ou si tu ne comprends pas un groupe de mots, tu continues à lire. Tu ne restes pas bloqué 3 ans sur ce mot. Tu continues à lire et tu essayes de déduire le sens général du paragraphe et tu reviens sur ce mot plus tard. Parfois, le fait de lire la phrase d'après ou de lire l'ensemble du paragraphe va te permettre de deviner le sens du mot. Et même si tu ne le devines pas, c'est pas grave, parce que si tu as compris 80% de ce qu'il y a dans le texte, c'est suffisant pour comprendre le texte. D'accord ?